Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des critiques, des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes toujours en compagnie du réalisateur de Transporter 3, Taken 2, Taken 3, Colombiana qu'on va faire gagner justement aujourd'hui. Merci Olivier Mégaton d'être avec nous pour participer à ce blind test. Tu vas affronter les clapeurs que je vais te présenter. Notre première clapeuse est une productrice et je crois savoir que toi Olivier tu avais failli l'embaucher à la place de Zoé Saldana dans Colombiana quand tu as vu qu'elle pouvait tout démolir pour arriver à ses fins. C'est Elsa Morel. Je sais pas si j'aurais fait aussi bien. De pire je pense. De pire, je crois que j'aurais fait pire. Face à vous un clapeur responsable marketing qui transporte avec lui quelque chose de mystérieux. S'agit-il d'une victoire ou d'une défaite? Vous le saurez dans un instant, c'est Michael Godefroy. Ah bah ça merci. Commence fort hein. Aujourd'hui on va donc tenter de faire remporter le DVD de Colombiana que tu as réalisé et tu dédicaceras aux gagnants le DVD. Les gagnants ont participé sur les réseaux sociaux et je vous laisse d'ailleurs piocher avec le @clap5. Ils ont participé, vas-y Olivier tu peux piocher aussi au hasard. Elsa, qui as-tu pioché? Attends, j'arrive avec mon petit... Alors, petit suspense. J'ai Charles 4270514. Très bien, pratique les noms. Michael. Moi c'est Aurel 38. Ok, c'est pas moi, je précise. Moi c'est Florent Privot. Eh bah parfait, vous êtes représentés par vous tous et celui qui remportera le plus de points pourra faire gagner ce DVD là. Il suffit de me dire le titre du film dès que vous l'avez. Aujourd'hui le petit thème c'est des films, des blockbusters d'action qui ont le plus marché au box-office et c'est les bandes annonces en version française. La version française c'est pour compliquer un peu, pour brouiller les pistes. Ça... On est sur France Inter, c'est ça? Voilà, voilà, France Inter je suis pas sûr qu'ils mettent en VF, hein. Je pense que ce serait en... Qu'en français. Ah bon? Oui, qu'en français. Mais les films anglais aussi? Tout en français. Ah d'accord. C'est super dérangeant. On écoute un film, on se dit. Ah bah là ça va compliquer. Ils mettent là et en fait c'est la VF. Ouais. Du coup blockbuster d'action, action vous allez voir ça regroupe plusieurs choses quand même. Il n'y a pas que de l'action au sens propre, pas que du Colombiana. Amélie Poulain c'est de l'action. Amélie Poulain peut arriver à n'importe quel moment. Allons-y avec le premier, c'est parti. Il faut bien que je vous sorte d'ici. J'ai Anticipation. Vas-y. Star Wars. Star Wars, ouais, exactement. Anticipation, Star Wars, mais voilà. Ah oui, bah c'est. Il faut dire G. Oui, il faut dire G. Oui, vous dites G. Du coup, un point pour Michael. Bien joué pour Star Wars précisément. C'est un nouvel espoir. Oui, il y en a beaucoup là. Ce sont des crochons. Oui, c'est pas évident de distinguer sur celui-là. On continue avec celui-là. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Elsa. Inception? Non, c'est pas Inception. On continue. Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu? Michael. Matrix, précisément, le premier Matrix. Deuxième point pour Michael. Ça te perturbe, Olivier? Ça me fait super bizarre. Ouais. La VF, c'est particulier, ouais. Ça pimente un peu, ça complique un peu, mais faut écouter en fait ce qui se dit plus que reconnaître les voix. Ça va. Ouais, sauf que on écoute par définition ce qui est en français. Donc ouais. Bah allons-y pour le troisième. Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution. Ça doit être Hunger Games, non? Hunger Games, non, pas Hunger Games. Mais c'est aussi une saga. C'est de tout recommencer. Michael. Avengers, précisément. Ah. Il a Endgame alors. Endgame précisément, c'est le film qui a le plus rapporté de l'histoire du cinéma au box-office international, avant quasiment 3 milliards, bon un peu en dessous mais pas loin. Avengers Endgame, troisième point pour l'instant pour Michael qui est en tête. Non mais on revient. Oui, celui-là peut. Ah non, on va pas revenir. Si. Ah là vous pouvez Parce que moi j'essaye de reconnaître la voix de la comédienne du comédien. Donc, ça va être compliqué la voix. Non, faut vraiment y aller sur ce qui se dit et la musique. Avengers, il y a la musique qui pouvait aider aussi. Allons-y. Ceci est votre épreuve. Les sentiers parcourus à travers les régions désertes et à travers la guerre. J'ai Vas-y. Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, exactement. Tu regardes pas sur mon ordinateur, parce que je te vois regarder en bas. Je vais baisser au maximum la luminosité pour empêcher encore plus. Quatrième point pour l'instant. Bon, bah alors là, il y a une petite avance, on va pas se mentir.
On continue avec celui-là. Le plus précieux dans la vie, ça restera toujours les gens qui sont là, aujourd'hui. Y'a que ça qui compte. Allô, Dominique Toretto. Vas-y. Taken? Non, pas Taken. Non, vous ne voyez pas, il y a eu un indice qui est arrivé. Bon, tu me connais pas, mais ça va pas tarder. Transporteur, j'imagine, mais alors lequel? Pas transporteur, non. Non, c'est... C'est la voix de Jason? Non, il y a Jason, oui, je crois que c'est sa voix, exactement. J'ai non, vas-y. Expandable. Non, bah vous allez faire tous les films avec Jason Statham, mais pas... Non, bon, bah on continue, il y en a un. Fast and Furious, donc ça peut être le seul qu'on n'a pas dit. Le quoi? Fast and Furious. Fast and Furious, exactement. Ouais. C'est Fast and Furious 7, réalisé par James Wan. C'est la chance parce que la voix de Jason, c'est la seule qui a pas trop bougé. qui est assez stable. Parce que Liam, je crois qu'il y a 3 comédiens qui font sa voix. Qui le doublent. Ah oui, bah ça complique un peu. Pourtant, il a une voix très identifiable en VO, du coup, sa voix naturelle. Ouais. C'est un débat, c'est un sujet. Ah d'accord. D'accord. Bon, bah continuons avec celui-là. Que Dieu nous protège. En 1954, nous avons réveillé quelque chose. J'ai Elsa. Godzilla. Godzilla. Je l'avais, même bien joué. Elsa, c'est une fan de Godzilla. Peut-être que c'est pour ça, c'est là. Dès qu'il y a un monstre qui démolit un. Réveillé. Voilà, c'est ça. Tu m'aurais mis l'original, je l'ai vu au Rex, effectivement. L'original, ouais. Après, c'est au terme de box-office. En japonais, ça aurait été plus compliqué. Oui, c'était moins évident. Allons-y avec celui-là. Ça, c'est assez. Vous pouvez tous l'avoir. Depuis la nuit des temps, l'homme a fouillé la terre à la recherche de son passé. Mais tandis que certains cherchaient à résoudre... Oui, Mickaël, t'as dit un truc? Je l'ai pas, pardon. Ah d'accord, bon. Le nom me revient plus. Bon bah allons-y. A trouvé le moyen de ramener ce mystère à la vie. Je possède une île au large du Costa Rica et j'ai consacré des... Ah, Jumanji. Non, Jurassic Park. Jurassic Park, exactement. J'allais dire Jumanji parce que quand j'entends la voix, je répète. C'est les VF qui te perturbent. C'est donc un deuxième point pour Elsa, si je ne dis pas de bêtises. 4 pour Mickaël, c'est ça. Oui. Et 1 pour Olivier. Celui-là, c'est parti pour celui-là. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite? Une idée. J'ai Elsa. World of War Z là. Non. J'ai Vas-y. Venom. Non. Pardon. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable d'ériger des... Vas-y. Inception. Cette fois-ci, Elsa, tu l'as eu un peu trop tôt. La musique, là, pour le coup. Ouais. La musique, le temps de Hans Zimmer, ça pouvait... Tu l'as bien fait. Temps. C'est parti pour le suivant. Du royaume des enfers, je les ai observés. Pour les mortels, c'est l'heure du châtiment. C'est la voix d'un mec d'Harry Potter, mais... Exactement. Et tout à fait bien trouvé. Bon, continuons. En fait, c'est le problème, c'est que j'écoute la voix, donc... Ouais. Mais vous allez voir ça. Les dieux ont besoin de nous. Besoin qu'on les vénère. En quoi avons-nous besoin d'eux? Non! Je les ai créés et ils récompensent mon amour en me défiant. Vas-y. Tente le choc des titans. Le choc des titans. Là, il y avait deux. Pour toi, il y avait Louis Leterrier, la réalisation que tu connais, plus Liam Neeson dont on n'a pas entendu la VF, mais qui pouvait t'aider. Mais exactement. Parce que la voix de Neeson, ce qui est très marrant, par exemple sur Taken 1, Taken 2, Taken 3. C'est pas le même? Si, mais le mec a vieilli. Oui. D'accord. Il n'a plus du tout la même voix. Le problème, c'est que là, à l'écran, il n'a pas vieilli. Oui. Et avec des guillemets respect des spectateurs qui pourraient voir le 1, le 2 et donc du coup le 3, on a mis le même avec la voix vieillie sur le 3. Alors qu'il faisait déjà plus la même voix sur les autres films de Raimi, tu vois. Ah ouais, d'accord. Bon, bah alors... Et c'est un vrai sujet, les VO. Bah, j'imagine. Les VO et les VF, c'est un vrai sujet. Ça doit pas être évident pour un film de doubler. On puisse dire, ouais. Allons-y pour celui-là. Ça ressemble à du Taken. Taken 2, oui, exactement. Tu nous parlais. C'est toujours pareil, c'est même pas le thème, c'est pas la musique du film pour le coup. Oui, enfin, c'est le thème pour les arrive bandes après. annonces qui sont. Et je reconnais la fille qui a doublé Maggie. Donc, on va peut-être l'entendre d'ailleurs, Liam Neeson. C'est pas vrai.
Tu vois, là, il a vieilli. Là, il a. Et encore, c'est le 2 celui-là. Ouais, et après le 3, il. Deuxième point pour toi, c'est ça, Olivier. 2 pour Olivier, 6 pour Mickaël. Et Elsa, elle a 2. Elle a 2 points. Oui, allons-y avec celui-là maintenant. Elle est tombée juste derrière la maison. La foudre ne frappe jamais. Super 8. Non. Jamais 2 fois. Tu crois ça, Ray? Toutes les voitures. Ah, j'ai jamais vu un truc pareil. La foudre qui frappe plusieurs fois au même endroit. Non, rencontre du 3. Non. Non. Vous sentez ça? Il y a quelque chose là-dessous. Ça bouge. Oui, Guerre des mondes. La Guerre des mondes, tout à fait, de Spielberg. Il y a la foudre qui oui, tombe. Ça m'étonne. Ouais, plusieurs au même endroit. Ouais, plusieurs fois au même endroit. C'est la voix de la petite, mais en fait. Ah si. Ah bah si, dans la version de Spielberg. Bon, bah, voilà. 7ème point pour Mickaël. Et on continue. Et c'est vous qui aurez les morts sur la conscience. J'ai prié pour que ce ne soit pas vrai. Salomon Lane s'est évadé à Paris. Et maintenant, le monde est en danger. C'est la mission de la CIA. Vous utilisez un scalpel. Mission Impossible, le dernier Fallout, tout à fait, qui se passe à Paris. Et là, on pas convaincu. C'est là où je me dis, putain, la voix française. Allez, ça change un peu l'histoire. Hein. C'est sûr que la VO, c'est toujours un peu plus. Salomon Lane s'est évadé à Paris. Ça rajoute un peu de badass, quoi. On continue avec celui-là. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom. Ready Player One. Ready Player One. C'est le nom Wade Watts qui t'a aidé. Ah bah dis donc, on a un fan de Ready Player One, donc de Spielberg. Je crois que j'ai vu trop la bande-annonce à l'époque. Moi j'ai vu il y a pas longtemps. J'ai montré à mon fils. Ah c'était pas loin, donc t'aurais pu, mais Mickaël a été trop vif pour. On continue. Où étiez-vous encore foré? Je savourais ma mort. Pourquoi ne pas rester mort? Voilà la question. Il n'y a aucune honte à avouer que vous avez perdu la main. Elsa. James Bond? Bah, non, la James Bond, il y en a beaucoup. Merci, ça nous. Le dernier No Time. Ah non. Faut en tenter un, Elsa, parce que je James sais pas, Bond. Mais c'est pas Skyfall. Si, c'est Skyfall. Bon, allez, on te l'accorde, mais c'est. On va avoir vraiment des. Skyfall, quand il tombe du pont et après le train. Oui, c'est bon. C'est ça, il est comme s'il était mort. Je me souvenais plus de cette phrase. Non, mais James Bond, c'est comme tu me dis Harry Potter, il y en a quand même. Ça marche. C'est juste un personnage, hein. C'est pas toute l'intrigue de ce James Bond particulièrement. Elle lui tire pas dessus. Est-ce que voilà. Exactement. On continue avec celui-là. Même fabrication. Ces photos ont été prises au commissariat de West Island en 84. Vous y étiez. Même modèle. Ah, c'est un Terminator. Terminator, je vais dire. Et lequel par contre, lequel il y en a un qui a eu. Je sais pas qui donnait le point. Moi, j'allais dire Terminator, mais on peut se donner. On peut se départager sur là, lequel t'as beaucoup d'avance, on va donner. Commissariat West Island 84, ça veut dire que ça se passe. Et il y a un indice qui a été donné. Ça doit être le 2 alors. Le 2, exactement. Celui de James Cameron qui te rapporte un 3ème point, si je dis pas de bêtises. 4ème point, me disent les articles. Les arbitres. Mickaël est à 7. Mais là, pour le coup, c'est la musique 8. Et Elsa a combien de points? 2 points. 3 points. 3 points. On y va avec celui-là maintenant. Tu t'es lavé les mains? J'ai les indestructibles. Oh là, lequel? Non. Le 1. Le 1. Non, le 2. Ah non. Non, on va l'accorder aussi. Ouais. C'est dans les deux, ils s'engueulent à table. Non, c'est le 2, ouais, exactement. Mon fils, cette phrase, j'aurais dit le. On continue avec celui-là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Lucie, oh là, mais t'as dit ça avec une voix. Lucie. Parce que en fait, c'est sans cœur. Scarlett Johansson en tête qui dit ça. Oui, exactement, Lucie de Luc Besson qui avait donc produit plusieurs de tes films, et qui a coécrit Colombiana. Allons-y, on approche de la fin, il en reste 3. C'est parti pour celui-là. Alors, nous allons employer, comment vous dites déjà, la bonne vieille méthode. Non, baisse les bras, s'il te plaît, tu me fais honte.
Pardon. Bon, tu n'as pas. AG Indiana Jones. Indiana Jones, exactement. Je connais la musique. Bon, là. précisément, là, c'est plus compliqué. Il y a peut-être la voix russe, un peu, c'est le 4. Non, le dernier crâne de cristal. C'est celui qui a le mieux marché au box-office, même si c'est pas celui qui est le préféré des fans d'Indiana Jones. Allons-y pour l'avant-dernier maintenant. La tempête menace. On dirait que vous vous en réjouissez d'avance. Je sais m'acclimater. Mais pas pour l'instant. Mais qu'êtes-vous? L'expiation de Gotham. J'ai. Michael. Batman, mais. Ah, lequel? Lequel? Là, il en faut un. Il en faut un. Celui-là, il est sniff. Et la tempête arrive. T'as qu'une chance. C'est qu'une chance, c'est dur. Hein. Faut y aller. Dark Knight. Non. Dark Knight Rises. Ouais, Rises. Oui, parce qu'en fait, une fille qui pourrait dire ça pourrait. Ouais, c'est Anna Hathaway, c'est le personnage de Catwoman incarné par Anna Hathaway. Je veux dire Catwoman, mais en fait, c'est ça, c'est le cas. Alors que le classement des points avant le dernier. Que la musique aurait pu effectivement. La musique, Zimmer et Trent Reznor, je crois, sur celui-là. Oui, il est. On a dit 9 points pour Michael. Elsa est à 5 points. Olivier est à 4 points. Bon, a priori, on a une victoire. On va quand même tenter le dernier pour le plaisir. Vous êtes Jake Sully. On vous propose de repartir à zéro dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. Avatar, exactement, avec Zoé Saldana et réalisé par James Cameron, qui est le deuxième plus gros succès du box-office mondial dans l'histoire. De James Cameron, qui a été doublé par Avengers Endgame il y a peu. Félicitations. Qui fais-tu remporter ce DVD? Aurel 38. Et voilà. Félicitations. Olivier, tu dédicaceras à Aurel 38 D'accord. Le DVD. Félicitations, merci à vous tous d'avoir participé. Merci à toi, Olivier. C'était un plaisir. On te retrouve toi mardi dans le questionnaire Spielberg, dans lequel tu nous parleras de tes goûts cinéma et ça va être passionnant, je le sens d'avance. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions qui produisent donc Clapement 5. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux avec le @clap5 pour notamment gagner des DVD qu'on fait dédicacer à chaque fois. Rendez-vous mardi sur Clapement 5 pour le questionnaire Spielberg et d'ici là, prenez soin de vous.